Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. On va s'intéresser sur plusieurs vidéos à la réalisation d'un script. L'objectif étant non pas de savoir faire ce que fait le script, mais d'apprendre à utiliser différents outils au niveau de Python. Là, vous l'avez compris, on va apprendre à utiliser Click au fur et à mesure, au fur et à mesure de quelques tutos. L'objectif du script au final, ça va être à partir de pas mal d'éléments, d'être capable de prendre une vidéo YouTube, de lister les commentaires de cette vidéo et de faire un tirage au sort dessus. C'est un script que j'ai déjà utilisé pour faire les tirages au sort de goodies. Et l'idée, c'est d'essayer de s'en servir pour justement apprendre à utiliser Python. Alors je vous le rappelle, je ne suis pas développeur Python, donc je ne suis pas un spécialiste de Python. Moi, je l'utilise essentiellement par le biais de scripting, de script. Donc c'est quelque chose, c'est plutôt des applications qui vont être utiles pour des sysadmins, des gens ou des DevOps qui vont avoir besoin de faire une tâche relativement concise en Python. Alors aujourd'hui, donc on s'intéresse à Click sur les prochaines vidéos. Donc Click, c'est quoi? C'est un module Python qui est très spécifique à la command line et qui va permettre de parser des arguments et des options. Donc je vous rappelle la différence entre argument et option. Un argument n'est préfixé de rien du tout, donc ça va être par exemple $1, $2 quand on connaît bash. Les options, elles sont préfixées, c'est-à-dire par exemple file et on passe le chemin d'un fichier, ou name et on passe la valeur de la variable name. Donc on va pouvoir lui passer des fichiers et vous allez voir que dès cette première vidéo, l'intérêt de Click, c'est aussi de pouvoir documenter l'aide au fur et à mesure et très facilement. Donc ça change un petit peu de bash où finalement c'est pas toujours très facile. En tout cas, c'est pas tentant de le faire parce que voilà, il va falloir jouer un petit peu avec les choses. Vous allez voir très facilement, en quelques minutes, on a quelque chose de sympa. Donc là, on va mettre en place notre environnement. Donc moi, j'ai un répertoire, j'ai rien dedans pour l'instant. Je vais utiliser donc je l'ai déjà installé, mais je vais l'utiliser virtualenv. Donc il est déjà installé. Virtualenv, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Il y a une vidéo dédiée à Virtualenv, ce qui va nous permettre de créer un projet. Et dans ce projet, du coup, on va pouvoir installer tous les modules dont on a besoin sans, entre guillemets, salir notre laptop et installer plein de modules sur notre laptop où on ne sait plus lequel est utilisé par quel projet. Ça permet également aussi de jouer sur les différentes versions de modules et pas avoir de fortes dépendances. Donc là, on va utiliser Virtualenv. Donc Virtualenv, pour l'utiliser, on va créer un projet qu'on va appeler vidéo click. Vidéo click, voilà. Vidéo avec un S, voilà, click. Donc là, du coup, j'ai maintenant un répertoire qui a été créé. Pour utiliser Click, on va sourcer dans ce répertoire le fichier bin activate. Et là, vous voyez que désormais, au début de notre ligne de commande, on a le nom du projet dans lequel on est situé. Ça veut dire qu'il est activé. Si je fais un pip3 list, je vois la liste des modules installés. Finalement, j'en ai quasiment pas puisque grâce à Virtualenv, j'ai quelque chose de très épuré. Maintenant, du coup, je peux faire un pip3 install Click. Et si je refais mon liste, bien sûr, j'ai Click en version 7.1.2 qui vient d'être installé. Donc là, on est prêt à travailler. On va pouvoir créer donc dans notre répertoire vidéo Click, on va créer un fichier qu'on va appeler vid1.py. Puis déjà, on va lui mettre son en-tête. C'est un bin Python 3. Donc ça, je l'enregistre, je vais rendre mon fichier exécutable. Alors je vais appeler vide, pas vide. Ouais, ok. On va le renommer vide1.py. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir switcher et passer sur Visual Code pour que ce soit un petit peu plus sympathique. Donc, hop, on va l'ouvrir. Donc, je vais aller chercher ce fichier. Ok. Donc, me voici dans le fichier. Donc, hop là. Première chose, on va commencer par écrire quelque chose dont on n'a pas trop parlé jusqu'ici. Donc, --name égale
main. Hop. Et du coup, on va se retrouver, on va lancer une autre fonction de cette manière-ci. Alors, à quoi sert cette ligne-ci? Elle est très simple à comprendre. Elle permet de distinguer le cas où on lance ce fichier directement grâce à la ligne de commande, c'est-à-dire en faisant point vide. Alors, hop, je suis où? Donc, si je fais point vide 1, donc là je suis dans le cas du if, c'est-à-dire que je lance mon fichier directement, ou le cas où je lance mon j'appelle les fonctions de les éléments de ce fichier à travers un autre fichier, d'autres commandes qui sont externes par le biais de par le fonctionnement des modules, etc. Donc tout ce qu'on a déjà vu auparavant. Donc cette ligne-là permet de distinguer vraiment le cas où on le lance directement ou on appelle les fonctions à travers un autre fichier. Donc nous, on va être uniquement dans le cas où on est dans le if main, name égale main, puisqu'on va lancer systématiquement de cette manière-ci les choses. Donc là, on crée une fonction qui s'appelle cli comme command line interface, et du coup, on va faire un print de hello world. Alors bien sûr, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc si je lance ça, j'ai mon hello world. Alors avec une typo, voilà, hello world. Donc là, parfait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est si je fais par exemple, donc là, si je fais --help, bien sûr, j'ai rien du tout qui s'affiche de manière supplémentaire puisque je ne traite pas les arguments qui sont passés. Donc là, je vais utiliser click. Donc je fais un import de click. Pour l'instant, ça ne va rien changer à notre affaire, hein. On est toujours dans le même point. Donc là, je vais utiliser ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, un décorateur. Ce décorateur, il s'appelle click.commande, qui est une fonction spécifique que je vais utiliser pour décorer la fonction cli. Donc décorer, je vous le rappelle, ça permet de garder la fonction, donc ce qu'elle permet de faire initialement, et d'étendre son périmètre, de lui permettre de faire différentes choses. Donc là, si je la lance comme ceci, donc bien sûr, elle continue de fonctionner, et en plus, le --help permet d'afficher cette fois-ci une aide. Donc ça, c'est assez sympa. Du coup, désormais, je peux commencer à alimenter une aide. Donc là, tout ce que je vais commenter en début de cette fonction-ci va être rajouté comme description dans l'aide qui est là. Donc là, par exemple, ici, je vais mettre ce script permet de faire un hello world. Ok. Si je sauvegarde, que je relance, hop là, que je relance ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, désormais, j'ai un script, un commentaire sur ce script. Vous voyez que j'ai l'aide ici qui a bien été complétée. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on va pouvoir ajouter, hop, donc clic, point, cette fois-ci, on va pouvoir passer nos arguments. Donc là, on va dire que voilà, on a un argument qu'on va vouloir créer. Cet argument, il va s'appeler name, par exemple. Donc ça, c'est la première valeur passée. Et puis, je peux lui définir une valeur par défaut. Donc, default, je vais lui dire que ça vaut xavkey. Ok. Donc si je fais ça, là, regardez bien cette partie-là. Ici, pour l'instant, j'ai que option. Et là, si je repasse mon help, j'ai désormais name. Vous voyez, ça a été repris d'ici. Et donc là, il dit, voilà, il y a un argument, pas une option, un argument qui s'appelle name, que l'on peut passer. Derrière, si je lance tel quel mon script, j'ai un problème. Là, il me dit, bah écoute, cli n'attend pas d'argument. Effectivement, mon décorateur qui est ici, je lui définis un argument. Lui, sa première chose qu'il cherche à faire, c'est de passer cet argument, donc name, qui devient une variable, à ma fonction cli. Sauf que ma fonction cli, elle attend aucun argument. Donc là, il faut que je lui passe name pour récupérer l'argument qui est juste au-dessus. Et du coup,
Ici, je vais pouvoir faire ma petite modification en commençant par mettre format, récupérer le name et puis l'injecter à l'endroit où je le souhaite. Voilà. Donc si je fais ça, désormais j'ai Hello Xavki. Et finalement, donc comme j'ai créé un argument, je vais pouvoir lui passer un autre argument, je vais lui mettre Pierre par exemple, et là il va me dire Hello Pierre. Donc là, on a quelque chose qui petit à petit s'implémente et c'est assez sympathique. Après, si on a une option, plutôt qu'un argument, on va pouvoir également donc, créer une option qui s'appelle "-name", pour bien différencier l'option et l'argument, le default, et puis on va pouvoir lui spécifier une aide spécifique à cette option qui dit non utilisé pour le Hello World. Ok, donc là je sauvegarde. Donc là si je fais un "-help", j'ai désormais, vous voyez, dans mes options, une option qui a été créée qui s'appelle "-name", qui est de type texte, ça pourrait être un integer, autre, là c'est un type texte, et qui dit c'est le nom utilisé pour le Hello World. Dans ce cas-là, si je passe un "-name et que j'indique quelque chose, comme Pierre par exemple, Pierre, voilà, là j'ai bien mon argument qui est réutilisé, vous voyez que j'ai l'aide qui s'est mis en place au fur et à mesure. Donc là c'est un début d'utilisation de clic qui vous permet tout de suite déjà de cerner et de pouvoir rapidement l'utiliser pour pouvoir en faire quelque chose. Donc d'une part l'aide, très important, d'autre part le parsing des options et des arguments avec toujours cette utilisation pour l'aide et en même temps pour pouvoir définir des valeurs par défaut, des valeurs obligatoires, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, je vous dis à très bientôt sur Xavki.